j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode des lectures manga. Donc dans cette vidéo je vous présenterai 3 shoujo, 2 josei et 1 seinen. Donc on va tout de suite commencer avec les shoujo, donc avec le tome 3 de GDGD Dogs de Emma Toyama, donc aux éditions Pika. Donc cette série s'est achevée avec 3 tomes, donc c'est le dernier tome. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc je me suis lu le 3e tome et le dernier de GDGD Dogs parce que je vous avais déjà présenté le tome 1 et 2 dans mon lecture manga 16 il me semble. Et donc voilà, j'avais envie de finir ma série. Donc le 3e tome est sympa, donc voilà, c'est toujours aussi humoristique avec Kana qui essaye un petit peu de faire sortir son manga de l'eau puisqu'elle est éditée et elle finit pratiquement toujours dans les derniers au niveau des votes de popularité, et donc elle est entourée de 3 cancres voilà, qui sont juste fans de manga mais qui savent même pas dessiner un personnage. Donc voilà, c'est toujours assez humoristique, donc on va voir un petit peu dans ce tome 3 que va faire Kana et ses amis pour que son manga finalement sorte de l'eau. Donc ça finit bien, c'est une bonne série où vous rigolez pratiquement tout le temps. Donc voilà, c'est sympa, beaucoup d'humour, peut-être quelques clichés sur les mangaka. Donc voilà, c'est assez sympa. Les dessins sont très 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 jolis je trouve. Donc voilà. Peut-être que je tenterai Love Mission de la même mangaka. Parce que cette œuvre en 3 tomes m'a bien plu, même si cette histoire ne casse pas 3 pattes à un canard. Elle était vraiment sympathique et vraiment très drôle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. J'ai bien aimé la série dans l'ensemble. Donc voilà. Pour GDGD Dogs. Ensuite, je me suis lu le 5e tome de Kiss Him Not Me de Junko aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 9 novembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc dans ce tome 5, on va avoir l'arrivée d'un nouveau professeur et d'un nouveau personnage qui est ici. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est le professeur stagiaire. Je ne sais pas si son nom va être marqué au début, dans le sommaire, non, il n'est pas marqué, mais en tout cas, c'est le frère de ce personnage ici, donc qui s'appelle, je me rappelle plus de leur nom, c'est un truc de fou, qui s'appelle Asuma. Donc voilà, donc là, il y a son frère qui va débarquer, voilà, en tant que professeur stagiaire, et il va également tomber sous les charmes de Kae. Donc dans ce tome 5 on va voir un petit peu l'affrontement entre les deux frères et tout, donc voilà, ça va être super drôle. Enfin franchement j'ai adoré ce tome. Donc voilà, ils vont se retrouver aussi à rechercher ils vont retrouver une carte au trésor et ils vont se mettre à la recherche de cette fameuse carte et tout, et en fait c'est tout simplement le prof stagiaire qui va débarquer, qui l'a mis là il y a 3 ans de cela, donc voilà, c'était assez drôle. Donc voilà, là on voit très très bien la rivalité entre les deux frères pour Kae. Donc c'était vraiment sympa ce tome 5, c'est un de mes coups de cœur de ce lecture manga. J'en ai plusieurs, j'en ai plein en fait. Voilà, il y a trop de coups de cœur. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, l'aventure continue toujours sur son chemin. On se demande finalement, est-ce qu'elle va sortir avec un des 5-6 personnages maintenant. Donc voilà, ou alors est-ce qu'elle est toujours à fond avec son personnage principal de Yaoi. Donc voilà, c'était vraiment super drôle. J'adore toujours autant. J'ai hâte de pouvoir me regarder l'animé qui doit normalement bientôt sortir. Je crois même qu'il est déjà sorti, mais voilà, faudrait que je le regarde. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Bloody Mary qui est également un coup de cœur. Donc voilà, encore plus que le premier tome. J'ai totalement adhéré à cette histoire de vampire. Donc voilà, donc je vous en avais parlé sur ma chaîne dans une vidéo, il me semble, 100% shoujo. Et donc dans ce tome 2, on apprend en fait que la famille Saku là-bas en fait connaît très très bien
l'existence du pouvoir de purification, donc en gros que Maria devrait connaître mais qu'il ne connaît pas. Dans ce tome 2, il apprend qu'on lui a caché des choses, qu'il devrait savoir que son père et son grand-père ne lui ont pas tout dit. D'ailleurs, dans ce tome 2, on rencontre le grand-père de Maria qui s'appelle... il me semble... je sais plus. Comment il s'appelle ce papy? Je ne sais plus. Il s'appelle Ivan del Maria. Voilà, ça vient de me revenir. Et donc c'est le grand-père. Et en fait c'est le vampire. C'est ce personnage-là que Mary cherche depuis des siècles et des siècles. Et du coup, en fait, Ivan del Maria va vouloir en fait capturer Marie pour régler ses comptes avec lui, parce qu'apparemment il se serait passé un truc que je ne peux pas vous dire, sinon ça va faire spoil. Mais voilà, un petit truc dramatique dont Marie lui-même ne se souvient plus. Cette histoire est vraiment géniale. Elle nous met du mystère, de la psychologie des personnages, côté humoristique quand la mangaka elle fait ses personnages en mode chibi. donc voilà, les dessins c'est une pure tuerie. C'est une pure tuerie, les dessins sont vraiment incroyablement magnifiques. Donc voilà, l'histoire est en plus très bien ficelée, très bien scénarisée. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a la psychologie des personnages, le mystère. Donc voilà, ce fameux pouvoir de purification qu'on ne connaît toujours pas plus à partir du tome 2. Voilà, on commence à se rendre compte qu'il y a un petit peu un problème avec Mary. Il ne se rappelle plus de son passé, ça commence à devenir chaud. Donc voilà, on ne sait pas quelles sont les intentions du grand-père de Maria. Donc voilà, donc j'ai très hâte de lire le tome 3 parce que cette série est vraiment géniale. Je vous montre la page couleur qui est magnifique. Donc voilà, en plus j'ai eu que le tome 3 serait violet, il va être trop beau. Et donc d'ailleurs, cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 30 novembre. C'est un shoujo de genre romance fantastique, également shonen ai, on peut le placer un petit peu par là. Donc voilà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, ça se passe entre hommes. Donc voilà, pour moi je le classerai un petit peu shonen ai. Mais voilà, c'est une histoire très sympa et qui nous promet vraiment plein de choses, et plein de révélations, peut-être du dramatique, peut-être de la vengeance, quelque chose que j'aime vraiment, que j'adore retrouver dans les mangas. Franchement, s'il y a de la vengeance dans ce manga, ce serait super génial, mais je m'avance pas trop. Donc voilà, un tome encore coup de cœur. Donc voilà, de ce mois de septembre, on est au mois d'octobre, mais j'ai pas fini mes lectures, donc voilà. Donc voilà pour Bloody Mary. Ensuite on passe au Josei, je me suis lu le premier, donc c'est Please Love Me de Aya Nagahara, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 30 novembre. C'est un Josei de genre tranche de vie romance. Donc dans ce tome 6, on sait que Michiko a rompu avec son petit ami Mogami, puisque elle a cru que celui-ci refaisait comme son premier amour, c'est-à-dire qu'elle le prenait un peu pour une bonne, voilà, elle croyait que c'était un arnaqueur un petit peu comme le premier, alors que pas du tout. Cette pauvre naze, elle s'est gourée. Et du coup, elle le regrette un petit peu au début du tome, parce que finalement, elle se rend compte dans ce tome 6 que c'est quelqu'un de bien. Et du coup, tant pis pour elle, puisque Mogami, voilà, il va pas recommencer une histoire d'amour avec elle, c'est mort. donc voilà, et donc du coup, ils se promettent un petit peu de rester amis. Et donc, du coup, Michiko va aller se réconcilier un petit peu auprès de notre monsieur qui a ouvert son restaurant. Je ne sais plus comment il s'appelle, de son ancien boss. Évidemment, on n'a pas les prénoms. Kurosawa, voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà, va y avoir aussi un petit peu quelque chose de dramatique avec ce personnage-là, donc Kurosawa, qui est ici. Donc voilà, je peux pas vous en dire trop, on est déjà au tome 6, la série est terminée en 10 tomes. Donc voilà, les dessins, pareil, sont
sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'ai l'impression que la relation entre Michiko et Kurosawa avance. J'ai l'impression qu'il va commencer à se passer des petites choses dans le tome 7. Donc voilà, je peux pas vous en parler plus, mais voilà, on a Michiko qui commence à se dire bon allez, je vais avoir 30 ans, j'ai toujours pas de mec et tout, et en fait j'ai l'impression qu'elle est en train de tomber sous le charme de son ancien patron. Et donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite également. Ce tome en plus est vachement épais. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture pour ma part, et j'ai hâte d'avoir la suite et la fin. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu Let's Get Married, donc le tome 3 de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 14 décembre. C'est un josei de genre tranche de vie romance. Dans ce 3e tome, nous allons rentrer dans un triangle amoureux. C'est-à-dire en fait on a toujours notre jeune couple, donc les deux là que l'on suit depuis le 1er tome, qui sont super amoureux, tout ça, malgré leur boulot, tout ça, malgré que lui il veut pas se marier et qu'elle elle veuille devenir mère au foyer et tout. Donc voilà, mais en fait notre protagoniste, donc qui s'appelle Asuka, va être tiraillée en fait entre 2 hommes, puisque dans ce 3e tome on va avoir à faire la rencontre d'un 2e personnage masculin qui lui va lui proposer de l'épouser. Voilà, il va lui dire bah écoute, moi je cherche à avoir une femme au foyer, donc tu corresponds à mes critères, je serai prêt à t'épouser, en plus tu manquerais de rien. Enfin voilà. Donc voilà, mais voilà, le problème c'est que Asuka, elle est pas amoureuse de cet homme, elle est amoureuse de Ryu. Et donc voilà, on va voir un petit peu, je pense, dans les prochains tomes, le choix qu'elle va faire. Donc voilà, est-ce que elle va renoncer à son amour pour croire en ses rêves? Franchement, si elle fait ça, je la bute. Clairement. Si elle renonce à son grand amour juste pour devenir femme au foyer, je crois que je la bute. Je crois que ce personnage deviendra le personnage le plus horrible que j'ai jamais vu. Donc voilà, clairement, pour moi, c'est impossible de renoncer au grand amour. Donc voilà, je veux dire, on peut pas vivre toute sa vie et être heureuse même si elle se marie. Je suis sûre que si elle sort avec ce garçon qu'elle n'aime pas, elle sera malheureuse tout au long de sa vie, même si elle a réalisé son rêve. Est-ce que ça vaut le coup de réaliser son rêve et d'être malheureuse après? Je pense pas, sincèrement. Voilà, bon, après je sais pas, je verrai bien. Les dessins sont vraiment également très 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 beaux. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai également adoré ce tome. Voilà, c'était encore un tome coup de cœur. Il y a eu trop de tomes coup de cœur ce coup-ci. Donc dans ce lecture manga, mais voilà, c'est une série que je vous recommande. Peut-être aux filles de la vingtaine. Voilà, c'est clairement une lecture adulte. Voilà, il y a quelques petites scènes de sexe. Bon, c'est normal, on est dans un josei, donc on est dans quelque chose de plus mature. Mais voilà, en plus on a également un personnage féminin que l'on rencontrait à la fin du tome 2, qui est bien sûr la fille du passé de Ryu. Donc on va en savoir également dans ce tome 3 un peu plus sur le pourquoi du comment elle ne veut pas se marier. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir cette révélation. Enfin, depuis le temps que je me disais mais bordel, pourquoi tu veux pas te marier? Donc voilà. On a enfin eu cette réponse et je comprends mieux pourquoi. Donc voilà, c'est un petit peu dramatique. On comprend clairement pourquoi il a pas envie et on lui dit non, finalement, c'est peut-être pas un truc pour toi. Donc voilà, vu ce qu'il a connu et tout, donc voilà, avec cette femme qui est totalement malheureuse et qui est mariée, mais voilà, c'est franchement, enfin voilà quoi, c'est pas la vie en rose quoi. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Encore une fois, c'était un excellent manga. Et ensuite, pour terminer, on va finir avec le seinen, dont beaucoup attendent mon avis. J'ai eu plein de commentaires à propos de cette série. Donc je ne peux pas dire que cette série ait été un coup de cœur de mon lecture manga, très très loin de là. Il s'agit du tome 2 de Dead Tube. Le scénario de Mikoto Yamaguchi et le dessin de Tuta Kitagawa. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam.
Donc voilà, donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 30 novembre. C'est un CNN de genre suspense thriller, horreur, voilà tout ça. Et voilà, cette série, ce tome 2 était encore plus, j'ai l'impression, encore plus immoral, dégueulasse, violent que le tome 1. donc voilà, quand je lis DeadTube, voilà, c'est à peu près le seul manga où il y a autant de... Ou que c'est que je parle en fait pendant ma lecture, ou que c'est que vous entendez des What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin voilà, des trucs comme ça qui sortent de ma bouche pendant que je suis dans ma lecture. Donc voilà, c'est... Voilà, je vais pas vous raconter un peu ce qui se passe dans le tome 2. Voilà, c'est toujours aussi salace, toujours aussi dégueulasse que le commencement. N'empêche, je ne m'arrêterai pas à ce tome 2. Parce que moi, j'ai envie de savoir comment les personnages vont s'en sortir. On apprend quand même dans ce tome 2 les règles de DeadTube, donc on apprend parce qu'on savait dans le tome 1 déjà, donc c'est-à-dire que plus vous faites de vues, plus vous serez friqué, donc voilà, plus de vidéos, de vues dégueulasses bien sûr, hein, c'est pas les vidéos YouTube comme on connaît, non. Et voilà, mais on apprend aussi qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites le moins de vues et que vous êtes tout en dernier. Et là, je peux vous dire que si ça vous tombe dessus, je peux vous dire que vous êtes dans la merde, donc je vous dirai pas pourquoi, parce que sinon je vais peut-être faire du spoil à ceux qui n'auraient toujours pas lu le 2e tome. Mais voilà, moi j'aimerais bien justement voir ce côté-là, voir un groupe ou une personne complètement se casser la gueule sur des tubes, rien que pour voir ce que ça peut donner. Voilà, je suis assez curieuse dans ce titre. Voilà, même si je vous le dis, c'est un titre qui est assez violent, immoral, enfin tout ce que vous voulez, où il y a du viol. Voilà, merde, j'ai perdu le mot. De la violence, de l'humiliation, voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'humiliation. J'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, qu'est-ce que vont devenir nos personnages. Voilà, qui est-ce qui se cache vraiment derrière le jeu, qui est derrière tout ça. Donc voilà, et moi je me pose une question. Je crois que c'est la plus grosse question que je me pose depuis que le titre est sorti. C'est est-ce qu'il y a une morale derrière DeadTube? Est-ce que le mangaka ne voudrait pas dénoncer une génération de personnes qui aiment trop la violence, le sexe et tout ça, qui sont vraiment là-dessus? Par exemple sur les jeux vidéo, des fois vous avez des jeux où c'est qu'il y a du viol et tout ça. Et voilà, ça on n'en parle pas. Est-ce que ce manga-ci ne serait pas là en fait pour dénoncer un petit peu toute cette génération qui arrive là et qui sont à fond sur ces trucs comme ça, qui est totalement immonde et dégueulasse au passage? Et donc moi je m'arrêterai pas là. En plus j'ai vu les couvertures des autres tomes et ça me donne vraiment envie d'avancer dans DeadTube. Donc non, je ne ferai pas comme Senpai, je ne vais pas détruire ce manga, je ne vais pas l'arrêter. Au contraire, il me fait poser pas mal de questions. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le seul manga où c'est que je parle dans ma lecture, où je me dis mais franchement, mais où c'est que l'auteur va nous chercher ça? Des fois je me dis mais what? Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais je comprends pas pourquoi. Enfin voilà, et je trouve ça génial qu'un manga nous fasse autant réagir. Donc voilà, bien entendu, je vous reparlerai de ce tome 3 quand il sortira fin novembre. Donc voilà, pour moi c'est peut-être un manga qui dénonce quelque chose et justement j'ai très envie de voir ça. Par contre je pense que s'il n'y a pas ça, je pense que je vais être très déçue de la série. Donc voilà. mais voilà, comme ça au moins vous avez mon avis. Je pense que je suis pas obligée de vous raconter ce qui se passe dans ce tome 2, puisqu'il se passe rien d'exceptionnel à part qu'on a une prof qui va se faire humilier, qui va se faire taper, violer, enfin voilà, puisque ça va être le nouveau défi du DeadTube. Donc voilà, oui, on apprend aussi que DeadTube, c'est lui qui choisit les personnes en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, donc après à voir par la suite, mais moi je suis assez curieuse au niveau de ce titre-là. Donc voilà, j'en ai fini pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!